Bienvenue à la poursuite de la semaine de lancement du livre Les écrans, pourquoi pas? Je me présente à vous si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes ou si vous venez de tomber sur moi tout bonnement. Julie R. Bordelot, auteure du livre Les écrans, pourquoi pas? Un livre qui se veut en fait un guide pour vous guider dans vos réflexions, pour vous inviter à prendre du recul sur la façon dont vous, la relation que vous avez avec tout ce qui est écran, donc technologie, TV, téléphone, ordinateur, ça peut être les outils aussi de réalité virtuelle, etc. Et dans le cadre de la semaine de lancement, je reçois mes collaboratrices, donc les personnes qui m'ont aidé dans la création, la continuité, la finalisation du livre. Et aujourd'hui, je suis avec Julie Roux, que j'ai la chance de recevoir. Oui, hello! Et Julie, on s'est connus, dans le fond, par l'entremise pas mal de Marie-Ève et Marie-Noël, avec qui on a écrit le livre L'éducation de domicile. Et dans ce processus-là, on a fait la rédaction, la révision et Julie est une pro du français, donc pour la rédaction du livre Les écrans, pourquoi pas, j'avais besoin d'aide pour avoir quelqu'un de l'extérieur qui lise le livre et qui corrige tant les expressions que les coquilles et tout. Et j'ai demandé à Julie qui a accepté. Donc, c'est vraiment gentil d'avoir accepté. Ah, ça me fait plaisir. J'avais hâte de te lire. Fait que j'ai eu la chance d'être une lectrice première, dans les premières, là, avoir la chance de te lire. Oui, et ce qui est vraiment le fun, c'est justement d'avoir du feedback et tout ça par rapport à ça. Et pendant que j'étais en plus une maman qui a une expérience d'apprentissage en famille à temps plein avec tes enfants. Oui. Ils ne sont jamais allés à l'école, hein? Jamais. Non, c'est ça. Donc, tu es habitué de les soutenir dans leurs apprentissages et vous avez une façon propre à votre famille d'utiliser les écrans. Donc, j'avais envie que tu nous en parles un peu. Oui, nous autres, on n'est pas des très grands utilisateurs d'appareils. On n'en a pas beaucoup à la maison. Mon mari et moi, on a chacun notre ordinateur qu'on partage avec les enfants. On a une tablette qui date, là. On a un cellulaire, puis un iPod, c'est tout. C'est quand même plus qu'un appareil. C'est plus qu'un appareil, oui, c'est ça. Puis, en fait, les enfants, au fil des années, ils ont chacun découvert ce qu'ils aimaient faire avec les écrans, puis ils le font avec beaucoup de modération. Mon garçon, lui, il fait des films, donc il passe son temps d'écran à faire des films. Dans le fond, il fait son montage, son bruitage, tout ça. Il fait des films en stop motion. Il en fait aussi avec des vraies personnes. Donc, lui, c'est ça qu'il fait sur ses logiciels que lui-même a appris à utiliser parce que moi, j'ai pas du tout ce talent-là. Je suis pas née à l'époque où c'était accessible. J'ai eu mon premier ordinateur après avoir fini l'université. Fait que, ben oui. Fait que je suis pas de cette génération-là. Nous autres, on avait un jeu vidéo qui était Coleco, qui était comme en fausse boiserie à l'époque. Ça commençait, là. Fait que ça ne dit vraiment rien. Non, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça, j'ai pas été élevée là-dedans, donc c'est pas si facile pour moi d'apprivoiser des logiciels, tout ça. Donc, mon garçon, lui, il a appris à utiliser ça. Ma fille, elle utilise beaucoup pour regarder des tutoriels. Elle aime coudre, elle aime fabriquer toutes sortes d'affaires. Fait qu'elle regarde comment faire ces choses. Donc, c'est surtout ça qu'ils font. Ils vont regarder une fois de temps en temps un YouTuber que toi, tu trouves très drôle dans ses commentaires quand il joue. Ils ont déterminé que 2 fois par semaine, c'était assez pour eux. Oh oui, wow, OK. D'eux autres même, ça fait plusieurs années. Ils ont quel âge environ?
Oui, mon garçon, il a 14 ans. Ma fille, elle vient d'avoir 11 ans. OK. Juste pour situer les gens, parce que, tu sais, des fois, Oui, quand on est plus jeune, on s'entend, hein, des fois, ça différent. oui. Ben, eux autres, je dirais que ça fait au moins 4-5 ans. Donc, ils étaient jeunes quand ils ont décidé que 2 fois par semaine, c'était assez pour eux. Puis, c'est ça, ils sont ensemble, ils rient, pendant 1 heure, ils font ça. Puis après ça, c'est fini. Donc, j'ai pas vraiment eu à me questionner parce que d'eux autres mêmes, ils veulent pas perdre de temps. T'sais, ils aiment beaucoup faire les choses concrètes. Donc, j'ai pas fait face à des tiraillements, tout ça. Puis mon garçon, il avait essayé un petit peu les jeux vidéo comme Minecraft, tout ça. Puis dans le fond, lui, il aimait ça jouer, mais avec un ami à côté. Donc, quand on va ailleurs, ben il joue. Sinon, à la maison, ben il jouait tellement pas souvent qu'il perdait ses fonctionnalités. Fait que ça a pris le bord. On n'a jamais eu de demande pour avoir des jeux vidéo ou quoi que ce soit. Donc, quand ils vont ailleurs, ben il y a un attrait de la nouveauté. Ils vont essayer les jeux des amis ou de la famille, puis ça s'arrête là. Fait que, il y a peut-être des parents qui sont comme « Oh mon Dieu, ça a l'air d'un bien simple! » Oui, ben ça a l'air simple, mais il faut dire que nous autres, on est une famille éducatrice, donc les enfants, depuis qu'ils sont petits, ils sont pas bombardés, si on veut, par la télé, parce que nous, on n'a pas la télé. Donc, on écoute des films qu'on choisit, mais on n'a pas la télé. Ils n'ont pas l'influence extérieure non plus. Non, ouais. Ils en ont des influences extérieures, mais c'est souvent des familles éducatrices aussi, pour qui les jeux vidéo, tout ça, ça prend pas tant de place parce qu'il y a beaucoup de choses autres qui sont faites en famille. Donc, oui, ça a l'air facile, mais les enfants, depuis qu'ils sont petits, font partie du processus aussi décisionnel, de tous les processus décisionnels qui les regardent. Fait, je pense que c'est plus facile. C'est plus facile parce que on garde nos valeurs familiales. Donc, c'est ça, ils subissent moins l'influence. Ouais, même que mon garçon il prenait des cours avec toutes sortes d'enfants, des cours de soir puis de week-end, puis il me disait, les enfants parlent juste de jeux vidéo. On dirait qu'ils font rien d'autre. Puis il trouvait ça plate, tu sais, parce que lui, il aime ça faire plein d'affaires. Puis on sort beaucoup, on voyage, puis on fait beaucoup d'expéditions en nature, tout ça. Il aime ça parler d'aventure, tout ça, mais il trouvait que les sujets étaient un petit peu limités, là, tu sais. Fait que il n'y a pas une idéalisation des jeux vidéo parce qu'ils font plein d'autres choses. Fait que c'était facile pour moi, ça. Ouais. C'est facile. Puis comme on n'utilise pas tant que ça, moi-même, je n'utilise pas tant les technologies, mon mari non plus, ben, ils ont pas, sont pas rentrés dans un moule qui était déjà installé. Ouais. Ben oui, parce que, tu sais, on s'entend, les enfants aussi apprennent par imitation, là, puis j'en parle dans le livre aussi, puis c'est certain que, ben, si tu es un parent qui travaille à temps plein sur ton ordinateur, ben les enfants le voient, tu sais. C'est ça qu'ils voient. Je pense à mon plus jeune que, mon Dieu, tu sais, il y avait... je travaillais sur mon blog dans le temps, je travaillais sur les débuts de mon entreprise, puis, ben, maman était sur son ordinateur, elle préparait ses affaires, monter son site web, faire ses systèmes, puis tout. Puis il me voyait écrire aussi beaucoup parce que je suis vraiment quelqu'un qui aime écrire papier quand je m'organise, puis ça me permet vraiment de me vider la tête. Oui, puis, ben oui. Maintenant, tu sais, je le vois, là, il y a 5 ans maintenant, puis là, il essaie d'écrire. Puis il est sur son ordi, puis il pitonne. « Ah, je suis en train d'écrire! » Fait que c'est drôle de voir à quel point, tu sais, il nous imite. Puis des fois, absolument, les mots qu'on utilise souvent, t'es comme « Oh mon Dieu! » On a vraiment un grand impact sur nos enfants quand on prend le temps de faire du recul, là. Tant positif que, que moins bon, disons-le. Mais parlant aussi de... je sais que tu as donné une conférence sur l'utilisation, justement, du cinéma pour soutenir les apprentissages. Si tu veux juste nous en parler un peu de c'est quoi ta philosophie par rapport à tout ça? Oui. Ben, en fait, nous, quand on choisit un film, on le choisit souvent
pour les qualités qu'ils ont, soit, oui, on regarde des films qui sont vraiment que pour divertir, mais on se rend compte aussi qu'on apprend malgré tout ça parce qu'il y a toujours des références géographiques, toujours des références politiques. Il y a toujours plein d'éléments à exploiter dans un film. Tu sais, c'est sûr que un film de répertoire, bon, oui, tu peux exploiter des fois plus en profondeur, mais même un film qui est juste destiné à divertir a matière à être exploité aussi. Donc, on peut aborder toutes sortes de choses, soit directement, si on veut, si on veut travailler une époque, c'est facile, en choisissant un film d'époque, la guerre, bon, tout. Ah oui, oui. Tous les conflits politiques, les classes sociales, il y a plein de concepts qu'on peut aborder avec les films comme ça. Mais il y a aussi, bon, des fois, ça fait juste allumer une étincelle vers quelque chose. Des fois, je pense aussi, comme la science, par exemple. Des fois, on se dit, comment on peut faire la science en regardant un film? Ben, tu sais, nous autres, à un moment donné, on avait regardé Interstellaire. C'est un film de science-fiction. Puis, bon, après l'avoir écouté, je dis, bon, est-ce que scientifiquement, ça se tient, ça, ce scénario-là? Ben, on s'est mis à tout chercher par rapport à l'espace-temps, à la contraction du temps, tout ça. Puis bon, juste d'avoir écouté ce film-là, ben, ça nous a amené une curiosité à exploiter. Donc, on l'utilise pour plein de matières, tu sais. Que ça allume des fois juste, un intérêt, puis on met plein de matières autour de ça, puis ça y est. Tu sais, puis des fois, c'est même plus intéressant de partir d'un film que d'un livre, parce que le film, tu regardes en 2 heures. Le livre, ben, ça peut te prendre des semaines. Donc, c'est plus long avant de pouvoir l'exploiter. Selon le type de livre que tu... oui, c'est ça. Si tu as des enfants qui lisent des grosses briques, des fois... Oui. Mais le fait de regarder souvent des films comme nous, on en regarde à tous les jours, ça fait que ça ouvre plein de portes à chaque jour. Donc, on peut mettre pas mal d'affaires là-dedans. Fait qu'on l'utilise même des fois, bon, pour les inférences. Bon, on veut travailler le concept d'inférence. Ben, dans un film, il y en a plein d'inférences. Donc, des fois, je fais juste le faire remarquer. Puis bon, pour l'écriture de scénarios, comme moi, je me rends compte que le fait que les enfants aient regardé autant de films sont bons pour faire des scénarios. Parce qu'ils vont décrire les personnages, parce qu'ils ont vraiment ça en eux maintenant, là. Donc, ils vont savoir comment amener un personnage, comment créer une tension psychologique, comment faire rire. Donc, je vois dans leur écriture de scénario que, bon... ils sont familiarisés même avec la psychologie, tu sais. Absolument. Sans vraiment connaître les concepts là, plus formels. Oui, exactement. Ouais. Fait que ça apporte tellement d'atouts puis de facilité sur d'autres choses. Fait que c'est ça. Nous autres, c'est notre art de prédilection, là, le 7e art. C'est notre art. Oui. Fait qu'on choisit, puis c'est ça, on en tire profit la plupart du temps, là, d'une façon ou d'une autre. Ouais. Oui, génial. Surtout souvent la discussion, ça peut. Oui, exactement. Ou possibilités infinies. Ben oui, parce qu'il y a toujours des questions morales, tout le temps, éthiques, puis des questions philosophiques. Puis c'est ça. Donc, nous, on le regarde ensemble puis on en discute. Tu sais, c'est complètement différent que d'asseoir un enfant devant la télé tout seul. L'expérience est très limitée, tandis que quand on est ensemble puis qu'on en discute, ben, c'est sûr que c'est riche, là. Ouais. Vraiment. Ça donne plein d'idées. Oui. Merci beaucoup, Julie. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ton aide aussi pour le livre. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. En plus, c'est un sujet qui m'intéresse, donc c'est sûr, on avait déjà travaillé ensemble, fait que ça allait de soi que c'était pour être une belle expérience, c'est certain. Oui.
Donc, merci à vous de nous avoir Ça fait- écoutés. Si vous avez des questions pour Julie, vous pouvez poser ça en commentaire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et bien, sachez que le livre est disponible sur Amazon. Et aussi, si vous désirez, vous préférez vous le procurer en librairie, simplement contactez votre libraire et on orchestrera le tout ensemble. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle semaine, belle fin de journée et à bientôt!